Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, c'est bientôt 12h30. Il y a une copine qui va passer, un couple d'amis qui va passer là, et puis on va se diriger au lac cet après-midi. Voilà, donc aujourd'hui il avait prévu de faire beau, contrairement à hier où je vous disais qu'il avait plus que quelques gouttes, mais en fait il y a eu une averse qui est tombée. Et aujourd'hui il est censé faire beau, donc voilà, on va aller au lac. On va passer la journée là-bas. Hier soir j'ai appelé un courtier en mutuelle qui m'a trouvé une nouvelle mutuelle, parce qu'en fait jusqu'à présent j'étais sur la mutuelle de mon père, mais comme il est parti à la retraite, je n'ai plus le droit à une mutuelle, donc en fait ça fait depuis mars que je ne suis pas couverte. Donc voilà, là j'ai trouvé une mutuelle, je vais payer 33 € par mois, c'est la première fois de ma vie que je vais payer une mutuelle. Voilà, comme je le disais dans le précédent vlog, beaucoup de dépenses ces derniers temps. J'ai commencé à faire un peu le premier chapitre de ma formation, mais en fait je le fais que sur le téléphone parce que j'ai pas encore les papiers. J'ai hâte de les recevoir parce que ça sera bien plus pratique pour moi. Le téléphone c'est tout petit et tout, et je préfère sur la version papier. Sinon hier j'ai fait mes ongles. Hier j'ai aussi fait mes ongles, donc j'ai enlevé l'ancien vernis, j'ai coupé tout. Et ce matin j'ai décidé de refaire une cure de ça, donc c'est de chez Erome. C'est un durcisseur pour les ongles, donc vous appliquez du vernis, c'est transparent. Comme vous pouvez le voir, c'est un vernis qui est transparent. Vous appliquez une couche un jour, une autre couche le deuxième jour, et le troisième jour vous l'enlevez. Et je sais plus si vous commencez à appliquer la couche sur le troisième jour ou sur le quatrième jour. Et vous faites ça sur une quinzaine de jours et c'est censé durcir vos ongles. Donc voilà. Je me suis un petit peu occupée de mes ongles ces derniers temps. Coucou, je vous reprends, on est le soir, c'est bientôt... Bah, c'est 20h. Donc je viens tout juste de rentrer du lac, j'ai dû ramener des collègues et c'est pour ça que ça m'a mis un peu plus de temps que prévu. Surtout qu'il y a un peu les bouchons là sur Grenoble en ce moment, c'est une catastrophe, il y a des travaux de partout. Ils mettent des voies de vélo de partout. En fait on a une autoroute qui traverse une des vallées de Grenoble. Et je crois qu'ils envisagent de... Bah, là en travaux en ce moment. Et je crois qu'ils envisagent de la faire payante. Donc nous on habite juste à côté d'une sortie d'autoroute, un pont. Et là en ce moment le pont est fermé pour cause de travaux. Ils sont en train de créer une structure. Donc j'ai peur que ce soit un péage. Donc ça me ferait vraiment chier parce que cette route je l'emprunte tout le temps. Surtout moi qui suis itinérante entre guillemets, je vais chez les gens, donc je la prends 40 fois par jour. Donc ça va être compliqué pour moi. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on n'en sait pas trop plus là de ce qu'ils font. Et en tout cas, on a passé une très belle journée. Swan, elle s'est régalée. Elle a nagé toute seule. Maintenant, elle avance dans l'eau. Ça y est, elle nage sans moi. Je la fais sauter et tout. Je la fais monter sur mes genoux. Elle saute dans l'eau. Et puis, elle nage vraiment. Elle se déplace, quoi. Donc, c'est vraiment super chouette. Et puis, en rentrant, je me suis dit que j'allais faire un petit tour à la boîte aux lettres. Et puis, toujours rien. Rien d'AliExpress, rien de personne. J'attends la réponse de la crèche aussi pour savoir si ma fille elle serait acceptée le mercredi à la rentrée. Mais je n'ai pas de réponse. Mes cours, je pense que je devrais les recevoir demain ou samedi. Mais samedi matin, je pars, donc bah, je pourrais pas les réceptionner. Donc ce serait bien demain. Demain, j'ai mon rendez-vous téléphonique avec mon coach, du coup, parce que je vais avoir un coach. Et voilà, donc la journée elle s'est passée tranquillement comme ça. J'ai lu de mon bouquin, il me reste plus grand chose. C'est pas la lecture du siècle. Là franchement ça fait les 3 derniers livres que j'ai lus, c'est pas les meilleures lectures que j'ai faites, hein. J'ai lu Beautiful Bastard que j'ai pas aimé. L'autre ça a été Maestra, bof. Et lui il a une place à prendre de J.K. Rowling, bof aussi, hein. En fait, y a pas de, ça commence à être intéressant parce que ça y est, je connais les personnages, je comprends les liens entre chaque personnage, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y a rien de suspense, le petit truc qui me donne envie de lire plus, quoi. C'est juste, elle récite un peu leur vie de tous les jours, leur petit tracas quotidien, enfin... Voilà, un peu déçue par J.K. Rowling sur ce livre-là. Donc j'ai hâte de le finir. Et le prochain livre que je lis, je pense que je vais me diriger vers une valeur sûre, un truc que je sais que je vais aimer parce que là j'en ai marre, c'est démotivant. Coucou tout le monde, on est vendredi. Ce matin, ça a été un peu galère. Swan, elle s'est réveillée en larmes. Et quand je l'ai prise, elle était brûlante. Donc je lui ai pris sa température du mieux que je pouvais, c'est-à-dire le thermomètre dans les fesses, hein. C'est pour moi la meilleure des solutions pour prendre une température la plus correcte. Sauf qu'elle voulait pas du tout que je touche à ses fesses, quoi. Mon bébé, ça m'a fait de la peine. On aurait dit limite que... Enfin je sais pas,
c'est horrible ce que je veux dire, mais elle se débattait comme si, voilà, elle voulait pas qu'on touche à ses parties intimes, quoi. Et ben, je voulais juste lui mettre le thermomètre dans les fesses pour prendre sa température, mon bébé. Et bon, bah, elle avait 37,8. Donc, limite, mais elle était chaude brûlante. Donc, je lui ai donné un Doliprane et je l'ai emmené chez mon père parce que bah, c'était ce qui était prévu. Elle a retrouvé le sourire après, hein, mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu patraque. Donc, j'ai dit à mon père, appelle-moi si jamais il y a un souci. Je l'ai emmené parce que mon père il est rentré, ça fait 3 semaines, il est parti chez les amis un peu en vadrouille. Et puis moi j'ai des rendez-vous, j'ai un rendez-vous à 11h, là j'ai une dame qui doit m'appeler par rapport au CEF. Et à 13h30 j'ai aussi un rendez-vous médical mais que je garde secret pour moi, je vais pas vous dire ce que c'est. Donc voilà, plein de petites choses que je dois faire et donc j'avais besoin d'être tranquille. À 9h ce matin aussi je suis allée chercher des bijoux parce que j'avais des SAV à faire. Et voilà, là donc c'est 10h20, donc j'ai 40 minutes, il faut que je tourne une vidéo. Donc je pense que 40 minutes c'est bon, je devrais être bon. Je pense que je vais la tourner avec cette nouvelle caméra. Et voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui parce que demain matin on part. Donc il faut que je fasse les valises. Il faut que je plie le linge, que je fasse le ménage, que je tourne ma vidéo, que je fasse du montage, que je fasse des SAV par rapport à Victoria aussi, les bijoux Victoria. Il faut que j'aille à mon rendez-vous. Et puis qu'est-ce que j'avais noté? Bon, je sais plus, mais voilà, pas mal de petites choses de prévues. Donc ça va être une journée productive aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go, je vais aller tourner ma vidéo. Bon, je vous reprends, c'est bientôt midi. Donc j'ai tourné ma vidéo. Après il y a ma coach qui m'a appelé, ça a duré une vingtaine de minutes. Voilà, elle m'a fixé mes prochains objectifs pour le prochain coup de fil qu'on va se donner. Et la semaine prochaine, rien de fifou, il faut juste que je lise un petit peu des guides pratiques sur comment utiliser le logiciel, etc. Voilà, en tout cas elle était super sympa. J'ai également établi mon planning prévisionnel pour la semaine prochaine. Donc j'attends les réponses de mes élèves pour pouvoir valider tout ça. Normalement j'ai pas beaucoup d'élèves, j'ai une dizaine d'élèves, donc je devrais travailler tout le lundi et un peu le mardi. Et voilà, et là je suis en train de me faire à manger. J'ai fait vite fait des carottes râpées là au Thermomix. Je suis en train de faire 2 œufs durs. Et c'est midi, je pars à 13h. Donc il faut que je mange et je vais commencer à monter ma vidéo. Il faut absolument que je la monte aujourd'hui, le vlog, parce qu'il sort dimanche et ce week-end je ne suis pas là du tout. Donc voilà, il me reste plus qu'aujourd'hui. Après j'ai tout le ménage à faire, plier le linge, finir de monter ma vidéo parce que ça va pas me prendre une demi-heure. Voilà, c'est un peu la course, J'ai mis ce rouge à lèvres là que j'ai reçu dans ma dernière commande beauté privée. Il est trop joli, c'est un golden rose, donc c'est la vidéo d'ailleurs que je vous ai tournée. Vous verrez ça la semaine prochaine. Et c'est des golden roses, moi j'adore ces rouges à lèvres là. Ce rouge à lèvres je le trouve mais ultra lumineux, enfin il est super beau quoi. Je trouve que le rouge c'est un rouge parfait. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. En plus c'est un sans transfert, il est très confortable. De manière générale les golden roses, les liquides sans transfert là, les long lasting, ils sont trop bien. Ils tiennent bien et puis surtout ils sont pas bien chers. Surtout sur beauté privée ils sont encore moins chers. Et quand je regarde l'état de la baraque, ça fait peur de me dire que je vais devoir ranger tout ça. Je veux ranger tout ça parce que quand je pars quelque part, même 2 jours, hein, j'aime rentrer chez moi, voir une maison propre en fait, rentrer qu'il n'y ait plus rien à faire parce que tu rentres, t'es crevé et tout, et puis partir la conscience tranquille de dire j'aurai rien à faire en rentrant, tout sera propre. Et ce soir j'ai oublié, mais ce soir à 20h j'ai mon cours de pole dance, donc il va falloir que j'y aille parce que j'ai réservé. Ça me fait plaisir d'y aller hein, mais du coup heureusement c'est à 20h ce soir, ça me coupe pas la journée du coup. Donc voilà, j'ai pas d'appel de mon père, donc ça veut dire que tout va bien pour Swan. Et voilà, allez je vais manger, je vais vous montrer rapidement. Voilà, des carottes râpées, j'ai rajouté du maïs qui me restait, 2 bâtonnets de surimi qui me restaient. Le frigo est vide là, ça sent la faim. Et j'ai mes 2 œufs qui sont en train de cuire ici, ils en foutent de partout. Il y a trop de dedans. Ouais, mais toi t'as le siège qui rebondit et tout. Bon, j'étais censée monter ma vidéo. Et John il avait un rendez-vous là, donc il a prévenu son employeur actuel. Et il lui a dit ok tu déposes la remorque et puis tu vas à ton rendez-vous. Du coup il a déposé la remorque mais là ça passe pas là, il y a les poteaux.
fait trop rire. Et du coup il a déposé la remorque, il est venu jusque chez nous avec juste la cabine du tracteur. Alors désolée, je tremble beaucoup parce qu'il y a plein de dodanes. Et c'est la première fois que je monte dans un camion aussi haut. Il est à 3 km de moi, John. J'ai l'impression qu'il va se prendre tous les petits poteaux et tout. Mais tu galères, on dirait, non? Je galère pas. Non, mais le moteur, là, on dirait que... Ah ouais, mais c'est boîte auto. Tu passes pas les vitesses. Oh, il y a les vitesses. Oh là là, bah désolé pour le cadrage, parce que... Bah voilà, John est en train de conduire. Oh là là, mais il y a des dodanes. Et on est haut. J'ai l'impression que je vais me prendre les arbres. Hop là, dodane. Mais lui, il a le siège qui rebondit là, donc il ressent moins les secousses. Voilà dans quoi je viens de monter. Bon, c'est juste la cabine, mais on est super haut. Et John, il maîtrise du feu de Dieu. Bon, je vous reprends un peu plus tard dans la journée que je vous explique. Il s'est passé plein de choses. J'ai filmé un petit peu quand j'étais dans le camion avec John. Je sais, par contre j'ai filmé avec le téléphone de John. Je sais pas du tout comment ça va rendre. J'espère surtout que c'était pas flou. Parce qu'en fait j'ai pris ma caméra mais il y avait déjà plus de batterie. Elle tient pas très longtemps hein, cette batterie. Et après je suis rentrée, donc ça m'a bien fait rire. J'étais comme dans un petit manège, vraiment on est haut là, on a vraiment l'impression de voir les gens de haut, on a l'impression qu'on va tout écraser. Après j'ai filé à mon rendez-vous médical, je suis en train de suer, je m'excuse, je suis en train de briller et tout. Mais j'ai vraiment couru de partout. Je suis allée à mon rendez-vous médical. Ensuite je suis re-rentrée chez moi parce qu'en fait j'avais oublié, j'avais un petit coupon de réduction. Il fallait absolument que j'aille acheter des croquettes pour Juno. Et donc j'avais oublié ce coupon de réduction, donc je suis re-rentrée chez moi. J'y suis allée parce qu'en fait le magasin Maxiso il est entre chez moi et chez mon père, donc j'avais pas envie d'aller chez mon père pour venir pour... Bon bref, donc du coup je suis allée récupérer direct le petit papier de réduction chez moi. Je suis allée acheter les paquets de croquettes, donc j'ai eu moins 30%, donc au lieu de 22,90 j'ai payé 16 et quelques, donc trop la bonne affaire, j'étais super contente. Un paquet ça lui dure plus d'un mois lui en général, parce qu'il est pas là de la journée, donc je lui donne à manger que le soir. Après je suis allée récupérer ma fille. Elle dormait. Donc c'est à dire qu'en fait ils ont fait un petit tour ce matin. Il a vu que mon père elle était crevée. Donc il l'a couchée à 11h30 et j'y suis allée. C'était presque 3h. Elle était encore en train de dormir. Quand on est rentré dans la chambre, elle se réveillait tout juste. Elle était toute déboussolée. Elle était chaude brûlante. Mais vraiment chaude brûlante. Et puis à pleurer. Vous savez, elle supportait rien. Qu'on la touche, qu'on la... Comme on faisait d'habitude avec elle, elle supportait plus les petites taquineries. Surtout mon père, il est très taquin. Même enfin je sais pas, elle avait besoin de tendresse et pas de ça justement. Elle supportait rien, donc elle pleurait beaucoup. Et du coup ben, je l'ai récupérée et en rentrant j'ai appelé le médecin. Parce que demain on part et je peux pas la laisser comme ça. Je sais pas si ça va empirer ou pas, si ça va aller mieux. Mais j'en sais rien, demain j'aurai pas accès à des médecins. Donc voilà. J'ai appelé mon pédiatre. Bon lui il est pas dispo mais il y a une remplaçante. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous à 17h45. Swan elle est rattachée sur la mutuelle de John. Donc en fait il me faut sa carte vitale. Parce que la carte vitale est liée à la mutuelle. Bref du coup j'appelle John. J'ai dit t'es où? Parce que lui il est dans les camions mais il était dans les parages de là où on habite. J'ai dit t'es où? Je viens récupérer la carte vitale. Donc je suis allée le voir. J'ai récupéré sa carte vitale. Et juste avant de partir il reçoit un coup de fil de la mairie. Parce qu'en fait aujourd'hui il avait un rendez-vous. C'est pour ça qu'il est rentré. Peut-être que je vous l'ai dit ça. C'est pour ça qu'il est rentré entre midi et 2 là avec le camion. Parce qu'il avait un rendez-vous chez la mairie pour refaire sa carte d'identité. Et bon il y a eu des Big Mac, des couacs ils ont pas trop voulu. Je sais pas quoi, les papiers étaient pas trop conformes. Bref. Il a rappelé John pour lui dire qu'il lui fallait absolument la carte d'identité originale alors qu'il l'avait déjà amenée ce matin, hein. Enfin tout à l'heure. Du coup John il me dit bah là je peux pas, je suis avec le camion, toi est-ce que toi tu peux y aller? Je dis bah oui j'y vais, donc je vais à la mairie de la ville qui est à côté de chez nous. Ils ont mis des voies de vélo de partout, ce qui fait que j'arrivais pas à trouver la route pour rentrer sur ce putain de parking de merde. Ça m'a saoulée, j'ai fait 10 fois le tour. Je tournais autour de la mairie, j'arrivais pas à me trouver une place, j'arrivais pas à rentrer sur le parking. Du coup, je me suis garée à 3 km, vas-y que j'y vais avec la poussette, vas-y que j'attends là-bas, vas-y que j'y retourne, je rentre. Swan, elle est toujours chaude brûlante.
Donc là c'est bientôt 5 heures. Je lui ai montré 2 petits suisses aux fruits qu'elle a bien voulu manger, mais sinon elle a rien mangé d'autre de la journée. Et elle a fait que dormir, elle est pas traque, elle est pas bien du tout. Et donc voilà, là je suis en train de faire un petit peu de montage en attendant. Je me suis changée parce qu'il fait trop chaud. Ce matin il pleuvait, on comprend plus rien à ce temps. Et donc je suis en train de faire un petit peu de montage en attendant. Et puis après je vais aller au rendez-vous. John du coup il a dit à son patron qu'il allait rentrer plus tôt parce que sa fille elle était malade. Je lui ai dit mais ça sert à rien puisque on a le droit qu'à un seul accompagnant dans le cabinet médical. Il m'a dit c'est pas grave, moi ma fille c'est plus important, elle passe avant tout, machin et tout. Donc il est rentré là, il vient de rentrer, je l'entends. Donc voilà, en fait je voulais faire plein de choses, j'ai pas eu le temps de faire grand chose au final. Le ménage, John il m'a un petit peu avancé tout à l'heure entre midi et 2 quand moi je suis partie à mon rendez-vous médical. Et voilà, j'espère que ça va s'arranger pour ma poupée d'amour. Donc voilà, je vais pas trop parler trop longtemps parce que du coup ça me grappille de mon temps pour faire le montage, pour faire mes valises, pour faire le ménage, pour plier le linge. J'ai plein de choses à faire. Mais c'est surtout ce qui m'inquiète, moi surtout c'est ma fille. Donc vivement ce rendez-vous chez le médecin. Bonjour tout le monde, je vous reprends bien plus tard, on est mardi. Je suis en vacances, ça y est. Je vous reprends bien plus tard parce que il s'est passé plein de choses. J'ai tellement de choses à vous raconter, je crois que je vais oublier la moitié des choses. Donc en fait ce vendredi, rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été une journée grosse catastrophe. On est allé chez le pédiatre. Le pédiatre nous a fait peur. Il nous a mis sur une mauvaise piste. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pense que je vais en parler dans une vidéo face cam. Il y a des bruits chez moi. Ah, mais oui c'est que le volet il est ouvert là-bas. Du coup on s'est rendu à l'hôpital. Oui vous m'entendez bien. On s'est rendu à l'hôpital parce que bah voilà la pédiatre elle nous a fait peur. Et on est rentré à minuit. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas vu de vlog dimanche dernier, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai pas eu le temps de le monter, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, j'ai pas eu le temps de faire mes valises. Mes valises pour vous dire je les ai faites samedi matin avant de partir. Et je n'ai rien eu le temps de faire, je sais même plus ce que j'avais prévu pour ce vendredi, mais en gros bah, j'ai rien eu le temps de faire. J'ai passé ma soirée à l'hôpital avec ma fille. Aujourd'hui elle va beaucoup mieux. Et voilà, et du coup samedi matin on a pu partir. Non mais je vous dis ça parce qu'ils nous ont quand même parlé d'hospitalisation hein. donc non, on a pu partir dans le sud. Et ça a été un week-end mais juste au top du top de chez le top du meilleur week-end. Bah déjà parce que j'étais avec ma famille, je les vois très rarement. Et ça me fait toujours plaisir de les revoir. Surtout que là on a vraiment réuni tous les cousins et tout. Et ça m'a trop fait plaisir de tous les revoir. C'était les 90 ans de mon papy. Donc voilà, ils ont la forme hein. J'ai encore mes deux grands-parents, enfin ma grand-mère et mon grand-père du côté de mon père. Et ils ont des petits tracas, des petits soucis, des petits problèmes de santé, mais franchement ils tiennent encore, ils tiennent bon encore, donc c'est super. On a passé une super belle journée dans le sud, on entendait les cigales faire tchi 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 comme ça, le soleil, le beau temps, le restaurant, enfin voilà, on a vraiment passé une très belle journée. Après on est retourné donc chez mes grands-parents avec tout le monde, on a joué à la pétanque, on a discuté, trop bien. Et après on est parti dormir chez ma cousine. Et le lendemain, du coup, ma cousine, elle nous a proposé, donc on est retourné après dimanche midi, on est allé manger chez mes grands-parents. Et après on est vite parti parce que ma cousine, elle nous a proposé d'aller faire un tour en bateau. Elle et son copain ont acheté et retapé un petit bateau là. Et du coup, ils se régalent à aller en mer et tout. Ils font du wakeboard. Et donc ils nous ont proposé d'essayer. Donc on a essayé. Ma cousine m'a filmé, donc j'essaierai de vous mettre les vidéos. Je verrai comment je me débrouille au montage. Mais ouais, on a essayé du wakeboard. Alors là, laisse tomber, c'est trop compliqué. On était avec le gilet de sauvetage parce que pour flotter avec la planche. En fait c'est comme du ski nautique mais en mode snow quoi. Une planche traversale, en biais quoi, comme un snow mais sur l'eau. Et bon c'était vraiment sympa. Bon, j'ai pas réussi à en faire, j'ai pas réussi à lever mon cul de l'eau, mais c'était rigolo quand même. Les garçons non plus, ils y sont un peu arrivés mais ils tombaient au bout de 2 secondes. Donc mais ils ont quand même réussi j'ai perdu ma voix. Ils ont quand même réussi
à se mettre debout eux. Et après du coup comme on n'y arrivait pas, ils avaient quand même une planche de surf. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est allongé sur la planche de surf et on tenait la corde quoi qui nous reliait au bateau. Du coup voilà, on a été tracté par le bateau comme ça sur la planche de surf allongé. Et en fait ils faisaient exprès de faire des vagues et de qu'on prenne les vagues et du coup on tombait. Mais vraiment j'avais les pouces en feu parce que comme je rebondissais, moi je tenais la corde comme ça. Et comme je rebondissais sur la planche, et bien ça faisait pam 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 comme ça. Et mes 2 pouces... Bon là ça va mieux, ça fait 2 jours là qu'on a fait ça, donc ça va, j'ai plus mal au pouce. Par contre, regardez, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai un espèce de bleu là sur le coude, parce que pareil le coude il tapait sur la planche. Mais à part ça c'était trop rigolo. Et puis j'ai été la seule à tenir parce que apparemment je les aurais fait plier de rire. Ils étaient morts de rire sur la vidéo, vous entendrez peut-être les rires de Jan, mon frère, et ma cousine et son copain. Parce que je lâchais pas quoi, je tenais bon. Après les autres ils ont tous lâché, donc je suis la seule warriors. Je pense que là tu peux accélérer un peu, lui faire prendre des vagues. C'est un enfant le truc. Voilà, après on est parti tard de là-bas, hein. Déjà le fait de se baigner dans la mer, mais pour moi c'était miraculeux, enfin pas miraculeux, mais j'aime tellement la mer que ça a été trop bien de pouvoir me baigner, surtout que je sais pas si on va, je crois que l'Espagne c'est mort, on va annuler l'Espagne vu ce qui se passe en ce moment, donc je pourrais même pas trop me baigner. On part en Grèce, mais pareil encore une fois c'est même pas sûr. Donc voilà, quand j'ai plongé, j'avais même oublié, pour vous dire, que l'eau de la mer elle était salée. Ça m'a fait bizarre parce que moi je me baigne dans l'eau des lacs, c'est tout pourri ici. Et donc voilà, c'était quand même bien plus sympa de se baigner dans l'eau de la mer, c'était trop chouette. Par contre on est rentré super tard du coup. On est rentré vers les coups de... On est rentré à 11 h du soir, sachant qu'on se levait le lendemain parce qu'on travaillait, sachant qu'on n'avait pas pris notre douche parce que l'eau de la mer et tout, la mer déjà ça crève. De 2, on n'avait pas beaucoup dormi la veille. De 3, on se sentait poisseux parce qu'on avait de l'eau de la mer sur le corps quoi. De 4, on est rentré tard. Et de 5, on travaillait tôt. Le lendemain, John, lui, il s'est levé à 6h30 je crois. Donc bon, moi j'ai commencé un peu plus tard, mais ça a été une journée d'enfer. Hier lundi, j'ai travaillé toute la journée. Je me suis levée avec des espèces de courbatures de partout. N'empêche, mine de rien, le fait de tracter comme ça, ça force sur les bras. Là j'ai encore mal. J'ai mal dans le dos, j'ai mal, des courbatures, je sais pas pourquoi, mais des courbatures. Donc si vous voulez, hier ça a été très compliqué, j'ai même failli tout arrêter. À midi je suis rentrée manger et j'ai failli appeler tous mes élèves de l'après-midi pour leur dire laissez tomber, je viens pas. Mais finalement j'ai tenu bon, enfin comme du mieux que j'ai pu. L'heure après manger, je m'endormais pendant le cours, c'était horrible. Mais j'ai tenu bon, et aujourd'hui pareil, un réveil un peu difficile, j'ai encore un peu mal, mais ça va. Donc là j'ai fini à 15 h, je suis en vacances, ça y est. Donc je suis trop contente. Là le dernier élève que j'ai eu, c'était un nouvel élève qui lui est dans une école. Donc voilà, c'était juste pour lui faire une petite séance de révision. C'est la première fois que je le voyais, très gentil. Et du coup la mère elle souhaiterait me reprendre aussi pendant les vacances scolaires. Et ça c'est super chouette parce que pendant les vacances scolaires en général j'ai moins d'élèves. Donc c'est bien si j'arrive à remplir mon planning comme ça avec des élèves juste pour les vacances scolaires quoi.
Donc voilà, j'ai eu aussi quelques demandes sur le Bon Coin. Il faut que je leur réponde. Il faut que je fasse du coup absolument le montage de ma vidéo là, de mon vlog. Et j'ai un rendez-vous demain au téléphone avec le CEF, avec ma coach. Il fallait que je lise 2-3 trucs que je n'ai toujours pas pu faire parce que du coup j'étais pas là tout le week-end. Lundi j'ai travaillé toute la journée. Et donc là je vais faire ça cet après-midi, monter mon vlog, lire ce que je dois lire pour le CEF. Faire du ménage parce que je n'ai pas fait le ménage depuis je ne sais pas combien de temps du coup. J'ai des machines à tourner, j'ai au moins 2 ou 3 machines à faire tourner là tellement la panière elle déborde. Enfin voilà, j'ai toujours pas reçu mes cours en papier, ça me saoule parce que tu vois par exemple aujourd'hui, enfin je dis tu vois mais on se comprend tu vois parce que je suis en train de parler là depuis tout à l'heure. J'ai toujours pas reçu mes cours en papier donc là ça m'aurait embêté parce que par exemple là j'aurais pu commencer un petit peu à réviser tout ça mais non. Et sur le téléphone comme j'arrête pas de vous le dire je peux pas. Donc j'attends de recevoir mes cours en papier. Par contre j'ai reçu plein de choses d'AliExpress. Enfin parce que comme je vous disais ça faisait bien 1 semaine et demie, 2 semaines que je recevais plus rien. Et là ça fait 2 jours que j'ai 3 ou 4 paquets dans ma boîte aux lettres. Donc ça c'est cool. Et voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je suis allée à la pharmacie aussi tout à l'heure et acheter du lait pour Swan. Qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que je passe à la banque aussi, poster, mettre de l'argent, des chèques que j'ai à mettre en banque. Voilà. Swan elle est toujours chez mes parents, là je l'ai laissée pour la journée. Il me la ramènera ce soir en vélo mon père. Donc là ça me laisse un petit peu le temps mais je vous avouerai que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas parlé à la caméra que ça m'avait manqué. Donc j'avais envie de me poser un petit moment avec vous. Et voilà, ce vlog va pas être très long du coup. Parce que bah voilà, j'ai pas été là pendant 3 jours, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Coucou, on est mercredi. Aujourd'hui il fait chaud, il fait très chaud. Je viens d'arrêter le ventilo là. Pour vous prendre parce que j'imagine que sinon vous allez rien entendre. Je vous le montrerai d'ailleurs, c'est les espèces de ventilos là que vous posez par terre et qui sont super puissants. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça là parce qu'en fait elle a installé la clim chez elle donc elle en a plus besoin. Mais c'est vrai que moi ça me sert bien parce qu'il fait sacrément chaud là, ça fait 30 secondes que j'ai arrêté. Je suis déjà en nage. C'est 12h47, dans 10 minutes il y a la femme, mon coach du CEF qui va m'appeler pour notre deuxième rendez-vous. Elle m'avait donné des objectifs, j'ai fait ce que j'ai pu mais en fait j'ai pas pu tout lire parce qu'en fait c'était des documents que je devais lire parce qu'elle m'a pas envoyé le mail où il y avait les documents. Donc je lui ai renvoyé un mail hier pour lui dire et j'ai pas eu de nouvelles donc bon bah tant pis hein, on verra bien. En tout cas c'est les points de ma faute puisque moi j'ai voulu les lire, j'ai même envoyé un mail et tout mais voilà. C'est marrant de se replacer en tant que dans le rôle d'une élève et de devoir remplir des devoirs, voilà. Bon bref, sinon ce matin je me suis levée relativement tôt. En fait je me suis levée à 7h, non j'ai ouvert les yeux à 7h30 et j'ai galéré un peu à me rendormir. J'ai quand même réussi à redormir jusqu'à 9h30. Mais en fait je me suis levée avec un mal de crâne. En fait ça fait 3 jours que je prends des cachets tous les matins. Soit à cause d'un mal de crâne, soit parce que j'ai eu mal au ventre à cause de mes ragnagnas. Et là ces derniers temps j'ai souvent mal à la tête. Souvent le matin quand je me lève parce que je sais pas, soit je dors mal, soit c'est la chaleur qui me fait mal dormir, soit je sais pas, ça me m'enquiquine parce que souvent j'ai mal à la tête en ce moment. Et bon bah ça fait un peu peur quoi. Surtout que je suis pas du tout du genre à prendre des cachets souvent, voilà. Mais là j'ai tellement mal que ça me fait... Enfin, je suis obligée quoi. Ça me fait tellement mal que ça me fait mal, j'allais dire n'importe quoi. Je suis obligée, ça me tue, Du coup j'ai rien fait ce matin de particulier. J'ai lu un petit peu. D'ailleurs j'ai fini mon livre là, Une place à prendre. C'était bien, la fin est intéressante mais... c'est pas un livre que je recommanderais. Franchement, on s'ennuie quand même pas mal tout le long du livre. C'est un peu lent. Le rythme est très lent. Donc voilà, pour 800 pages, c'est pas terrible, je trouve. Son, tu veux bien arrêter de jouer avec mon téléphone, s'il te plaît? Pas sur ça en tout cas. Pas sur autre chose. Tiens, essaye. Donc voilà, là j'ai commencé un autre livre sur ma liseuse, c'est The Curse. Donc c'est une trilogie, je m'embarque encore dans une saga.
Pour l'instant je suis prise dans l'histoire. Je trouve juste que c'est, je dirais pas mal écrit, mais ça se voit que c'est vraiment pour des jeunes. Parce qu'on passe du coq à l'âne, j'ai l'impression que il manque... ça manque de description, ça manque de... J'ai l'impression que des fois on passe du coq à l'âne comme ça. Et j'ai même l'impression, pour vous dire, que j'ai pas le livre au complet. Il me manque des chapitres ou je sais pas pourquoi. Mais en fait non, j'ai bien tous les chapitres. Mais je sais pas, ça passe... elle est dans un endroit, là, le personnage par exemple se trouve, je sais pas moi, dans sa chambre. Et puis d'un coup elle se trouve dans l'espace aux esclaves, enfin consacré aux esclaves. Voilà, il n'y a pas de transition entre chaque scène en fait. Et c'est ça que je trouve bizarre. J'ai trouvé aussi quelques petites fautes. Donc voilà, à voir, pour que je constate les fautes. En général j'aime beaucoup l'orthographe et tout, je fais très attention à ça, mais c'est vrai que quand je lis je fais pas forcément attention aux petits détails. Et là je les vois, donc c'est que c'est quand même plutôt flagrant. Mais bon, pour l'instant, après l'histoire elle me plaît, donc je pense pas que ça va me gêner. On verra bien, la suite. J'ai voulu attaquer un autre livre aussi, un livre de Maxime Chatham, la trilogie L'autre monde, mais Swan elle m'a joliment arraché la couverture du livre. Regardez ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait un joli trou, bonjour dans la couverture. Voilà, donc je suis ravie, moi qui aime bien quand même prendre soin de mes bouquins. Surtout que celui-ci je l'avais acheté d'occasion, il était en plus ou moins bon état, comparé aux deux autres que j'ai reçus qui étaient fracassés. Et donc maintenant toute ma trilogie est fracassée. Merci beaucoup Swan. Donc je vais mettre un bout de scotch et on verra bien. Et ça c'est l'espèce de gros ventilateur que ma grand-mère nous a passé et que je vais vite rallumer parce que je n'en peux plus. Bon sinon très mauvaise nouvelle, j'ai reçu la lettre de la crèche et elle n'est pas prise. Elle n'est pas prise, donc en fait il n'y a plus de commission avant octobre. Et ils vont décider, en octobre, ils vont décider en fait pour les admissions entre janvier et mars. Donc en fait, voilà. La crèche c'est mort pour cette année pour Swan. Enfin en tout cas le début d'année, je vais peut-être revoir. Dites-moi vous si vous avez été dans ce cas-là. Et si vous avez des enfants, quel mode de garde vous avez choisi. Est-ce que c'est possible de faire appel à une nounou par exemple juste pour un jour. Parce que moi c'est vraiment juste pour le mercredi que je voulais la faire garder. Juste pour un jour, ou s'il y a d'autres structures qui pourraient accueillir un enfant juste le mercredi. Voilà, je sais pas du tout là, il va falloir que je me renseigne du coup parce que j'ai vraiment envie que Swan elle soit en contact avec d'autres enfants, qu'elle se sociabilise. Non pas qu'elle soit asociale, pas du tout. Franchement Swan elle est... Je crois qu'il n'y a pas... J'ai jamais vu un bébé aussi sociable. C'est-à-dire que quand il y a d'autres gens, limite elle connaît ses parents, limite elle me reconnaît, elle n'est plus du tout envie de venir vers moi. Elle a envie d'aller tout le temps vers les autres personnes et tout. Mais c'est avec les enfants, j'ai envie qu'en fait qu'elle s'endurcisse un petit peu. Parce qu'en fait ce week-end il y a eu un enfant d'à peu près son âge qui arrêtait pas de la pousser. Et elle l'a un peu cherché aussi, il faut dire. Mais après lui il répondait plus fortement le garçon. Et du coup elle est tombée quelques fois. Et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai vraiment envie qu'elle s'endurcisse, qu'elle s'habitue en fait au contact des autres enfants. Que voilà, tous les enfants ne sont pas forcément super gentils. Et voilà, qu'elle prenne conscience de ça, qu'elle soit pas choquée quand elle va arriver à l'école. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de l'emmener dans un endroit où il y a d'autres enfants une fois par semaine. Parce qu'après c'est une question financière aussi. Heureusement que nos parents sont là pour la garder. Donc on s'est fixé juste un jour par semaine. Et j'ai chaud. J'ai chaud. Mais ouais, je suis bien déçue là de la réponse de la crèche. Surtout qu'en plus il y a le nouveau maire qui est passé. Le nouveau maire c'est un des parents d'une de mes élèves que je connais là depuis un mois. C'est une toute nouvelle élève là que j'ai. Ça fait un mois que je l'ai. Bon là elle est partie en vacances mais je l'ai prise pour un mois. Et son papa c'est devenu le nouveau maire. Et en dessous il y a écrit... bien à vous, avec tous mes regrets, avec tous nos regrets, je sais pas quoi. Et je sais pas s'il a capté que c'était moi parce qu'en fait sur la lettre c'est écrit le nom de famille de mon conjoint. C'est écrit monsieur, madame, nom de famille de mon conjoint et puis Jonathan. C'est pas écrit moi quoi. Nulle part apparaît mon prénom. Donc je sais pas s'il a capté que c'était moi ou pas. Peut-être dans leur fichier, peut-être que c'est lié. J'en sais rien, il fait trop chaud.
Bref, en tout cas, il a écrit un petit mot à la main. Est-ce que c'est pour moi spécialement ou est-ce que c'est pour tout le monde? Je sais pas. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce qu'il faut vraiment que je trouve quelque chose. Peut-être pas forcément pour la rentrée pile parce que je suis pas à la rue non plus. Mais voilà, j'ai le plus tôt possible quoi. Allez, je vous laisse. Ma coach va pas tarder à m'appeler. C'est 12h56, donc dans 4 minutes. À tout à l'heure. Elle avait mon téléphone dans les mains, là, j'avais pas vu. Et en fait, eh ben, elle me l'a bloqué. L'iPhone est désactivé, réessayé dans 4 minutes. Et c'est 12h57, elle doit m'appeler dans 3 minutes. Je sais pas si les coups de fil sont quand même activés. J'espère que oui, parce que sinon je vais rater mon coup de fil. Swan, elle me fait que des bêtises. Bon, que je vous explique. Swan m'a bloqué mon téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pas le code PIN, je parle pas du code PIN, mais le code téléphone. Là, je vais peut-être éteindre le ventilo parce que je crois que vous allez rien entendre sinon. Elle a en fait bloqué mon téléphone en essayant de rentrer plusieurs codes, bon sans faire exprès en fait, hein, et du coup ça m'a bloqué mon téléphone. Il s'est bloqué pour 5 minutes, du coup j'attends, et oula, pardon. Et en fait, au moment où il s'est débloqué, et ben j'ai voulu rentrer mon code, sauf qu'il y a 2 jours j'ai changé de code. Et par réflexe, j'ai rentré l'ancien code. Donc ça me l'a rebloqué pour 15 minutes. En fait, du coup, bah, mon rendez-vous complètement, il est passé à la trappe. J'ai attendu 15 minutes, j'ai re-rentré le bon code et tout. Et j'ai vu qu'elle m'avait appelé 4 fois. Et elle m'a laissé un message vocal. Du coup, bah, j'ai loupé mon rendez-vous. Donc je les ai rappelés tout de suite après, dès que mon téléphone il s'est réactivé. Mais bon, elle était de nouveau en rendez-vous. Donc j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a dit que voilà, elle allait transmettre mes disponibilités pour convenir d'un autre rendez-vous. Donc voilà. Bref, donc ça c'est passé à l'as, passé à la trappe plutôt. J'ai fait le ménage, donc j'ai rangé ma chambre, celle de Swan, la chambre de Noah. J'ai pas fait la salle de bain, mais je l'avais faite il y a pas très longtemps, donc ça va. J'ai rangé bien sûr ici. J'ai pas trop fait la cuisine parce que John il l'avait un peu faite hier. En fait tout est propre. Là je viens de passer de l'aspirateur, la serpillière et tout. J'ai tout fait, sauf qu'en fait les petites choses qui traînent là, c'est des choses qu'il faudrait ranger plus en profondeur. Vous voyez, c'est des choses qui s'accumulent là au fur et à mesure et il faut faire du tri. Donc voilà, j'aimerais pour demain me prévoir soit le placard à l'entrée qu'il faut absolument que je range. Là, ce placard qui est ici, là, c'est le boxon total. Ou alors, il faudrait que je me consacre à la salle de bain. Ça fait un moment que je vous le dis, j'ai envie de ranger la salle de bain. Voilà, j'ai tout mon bazar à ranger là. Et puis dans les tiroirs aussi, j'avais tout re-rangé une fois. Et John, bah voilà, il s'est éparpillé, il a mis ses affaires au milieu. Enfin, il sait pas rester ordonné, mon conjoint. Vous voyez, bon là, ça c'est ma partie qui bloque un peu. Ici j'avais tout organisé. Là c'était les je sais même plus, là c'était les cheveux ou le corps je crois. Là c'était le reste, le cheveu ou le corps, en 2 paniers. Et là c'était tous les accessoires cheveux. Il m'a mis sa tondeuse à rasoir ici n'importe où. Enfin voilà, ça me saoule. Tu te casses la tête à ranger comme il faut et tout. Et au fur et à mesure avec le temps, et ben vas-y que je pose là, et vas-y que je pose là, et vas-y que je fais pas gaffe où je pose les affaires, et je fourre, j'entasse, je pousse et ça rentre. Voilà, le tiroir se ferme, c'est tout ce qui compte quoi. Mais non, mais moi ça me saoule après quand j'ouvre le tiroir, et ben c'est le gros boxon. Donc voilà, demain il faudra que je me prévoie ça, soit le placard à l'entrée, soit ma salle de bain. Je pense que demain matin j'irai chez Action aussi pour prendre des paniers de rangement pour mettre dans le placard. Il faudra que je mesure la profondeur du placard pour trouver des paniers pour ranger ce bazar aussi là-bas. Et j'aimerais aussi me trouver un petit répertoire téléphonique. C'est pas pour le répertoire téléphonique que je veux prendre ça, c'est pour me faire une espèce de cahier de dictionnaire en fait. Parce que j'ai les premières lignes que j'ai lues là, les premières pages que j'ai lues plutôt de ma nouvelle formation, il y a plein de nouveaux termes trop bizarres que j'avais jamais entendus de ma vie. Donc voilà, c'est des nouveaux mots qu'il faut que j'apprenne. Et voilà, dans un répertoire téléphonique, vous savez, vous avez quelques pages pour la lettre A, quelques pages pour la lettre B. Et ben voilà, j'ai envie de mettre mes nouveaux mots à apprendre dans un répertoire téléphonique. Et du coup oui, ce matin j'ai oublié de vous dire, mais quand j'ai appelé
pour qu'elle me refixe un rendez-vous. Je suis tombée sur quelqu'un d'autre et du coup j'en ai profité pour lui demander où ça en était là, l'expédition de mes colis. Et elle m'a dit qu'en fait ils étaient en train de les préparer quoi. Donc je suis pas prête de les recevoir parce qu'ils n'ont pas été encore expédiés. Et surtout que sur le site internet ils disent que ça a été expédié le 27 ou je sais pas quoi. Bon bref, il y a un gros truc bizarre mais en tout cas mes papiers ils sont encore chez eux. Enfin mes documents, mes cours ils sont encore chez eux. Ils ne les ont pas encore envoyés donc je suis pas prête de les recevoir. C'est bien dommage. Mais bon du coup je vais quand même essayer peut-être d'avancer en ligne en attendant. Mais bon comme je vous disais, demain priorité au rangement. Aujourd'hui aussi j'ai pas mal rangé, j'ai essayé de faire des courants d'air de partout, de mettre les ventilos et tout parce que il fait sacrément chaud aujourd'hui, je pourrais pas vous dire. Ah j'ai peut-être un petit thermomètre dehors là. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là il fait 37 degrés. 37 degrés, je pensais plus, vous voyez tellement il fait chaud. Sinon j'ai monté mes 2 vlogs qui seront sortis cette semaine. Donc ça c'est fait. Donc maintenant place au plaisir. J'ai fait tout ce dont j'avais à faire. J'ai l'œil qui me gratte. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Donc peut-être que là on va aller faire un petit saut dans la piscine parce que comme je viens de vous le montrer il fait chaud. Et après voilà je vais lire un petit peu. Rien de particulier. Un peu de repos. Je sais pas si je vous l'ai dit mais pour moi ça y est c'est les vacances. Je reprends pas avant mi-septembre. Voilà, il faudra que je regarde les élèves que je vais qui me restent, les places disponibles que j'aurai et tout. Début septembre ça sera un vrai casse-tête chinois pour mon planning de piano. Je déteste ce début d'année à chaque fois. Je vous reprends le soir, je suis en train de lire sur ma liseuse là, donc j'avance tranquillement ma lecture. Il y a Juno qui est arrivé, il me fait des petits câlins depuis tout à l'heure mais j'ai peur parce qu'il traîne sur la terrasse et il faut pas qu'il traîne sur la terrasse parce qu'il y a Smiley. Smiley il est dans sa niche et s'il voit Juno il lui saute dessus quoi. Donc c'est toujours le stress quand il rentre le soir. Vite le faire rentrer, sauf que Juno il a pas tendance à vouloir rentrer tout de suite. Lui il aime bien tourner, se poser sur la terrasse et tout, mais je crois qu'il a pas compris qu'il y avait un gros prédateur. Donc voilà, bon je vous reprendrai demain parce que là ce soir je vais finir de lire tranquillement. J'ai arrosé le jardin aussi, ça faisait quelques jours que je l'avais pas arrosé, ça commençait à faire la gueule. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis à demain du coup.